Chers amis, aujourd'hui c'est la fête de Sainte-Eutrope, 30 avril, et en son honneur, je voudrais vous raconter le début de sa vie, et puis nous ferons la fin de sa vie dans une conférence que nous tiendrons prochainement près de Saintes, à Plassac exactement, entre Bordeaux et puis Saintes, dans une petite salle avec quelques amis. Si vous voulez venir, si vous n'êtes pas très loin, surtout n'hésitez pas. Parce que Sainte-Eutrope, c'est vraiment extraordinaire. C'est le fils du roi des Perses qui est un apôtre de Gaulle. Je veux dire, c'est vraiment tout ce que le paganisme a pu produire de meilleur, eh bien, est venu chez nous. Mais entre les deux, il s'est converti d'une manière que je vais vous raconter en quelques instants maintenant. Ce fils du roi des Perses a reçu une éducation parfaite, philosophique, les langues, etc. Il avait tout pour être un bon païen. Et pourtant, il avait quelque chose qui lui faisait pressentir que là n'était pas la complète vérité. Il cherchait vraiment la vérité. Eutrope, c'est celui qui se tourne vers le bien. Trope se tournait vers le bien, le bonheur. Celui qui cherche, donc celui qui désire trouver son bien. Et un jour, il demande à son père la permission d'aller se promener, d'aller voyager plutôt, pour aller explorer les différentes religions, avec cette quête au cœur de se dire, mais quelle est la vérité sur le monde qui m'entoure et quel est le sens de ma vie, de ma vocation. Et il part avec son précepteur, Nicanor, et il parcourt comme ça un peu le monde. Et puis il entend parler de ces Hébreux qui avaient une très vieille tradition, très vénérable, etc. Ce petit peuple de Judée, ils sont pas très loin, Babylone, et il va trouver Hérode en Galilée. Et puis à la cour d'Hérode, le roi des Juifs, il est un peu déçu, il se dit, bah, il y a quand même une différence entre les prophètes qu'on m'a indiqué, Isaïe, Jérémie, et puis ce roi plein de corruption, etc. Ça va pas. Mais il arrive exactement au même moment où Jésus commence à prêcher, à faire des miracles, et sa réputation gagne toute la Judée. Et donc il s'approche, et dit-on, c'est l'apôtre Saint Jude qui va être l'entremetteur, qui va conduire Sainte Eutrope jusqu'au Christ. Il assiste au miracle de la multiplication des pains, avec le petit Saint Martial, des 5 pains et 2 poissons. Et puis, tout ébahi, tout content, tout heureux, il repart dans son pays avec son précepteur, et il raconte tout ça à son père. Et puis pendant un an, bah, il reste un peu chez lui. Son père est peut-être pas très favorable à ce qu'il reparte aussitôt en Judée. Il attend. Et puis finalement, il demande vraiment à son père lui permet, il repart. Et là, la deuxième fois, il arrive, c'est la fin de la vie publique de notre Seigneur. Il arrive le jour du triomphe du Christ au rameau. Et il chante avec tous les enfants de Jérusalem parce qu'il pressent qu'il y a un mystère, que cet homme est extraordinaire, qui guérit, etc. C'est une autre philosophie qui est beaucoup plus belle, beaucoup plus sainte, beaucoup plus pure. Il en a cette intuition. Et il acclame Hosanna au fils de David, et il prend des rameaux de palmiers, des branches, etc. Et il jonche le sol avec ça, ce saint Eutrope est un de ceux qui ont acclamé comme ça. Les croix hosannières qui se trouvent en Saintonge s'originent dans cette tradition, saint Eutrope, apôtre de la Saintonge, qui a chanté Hosanna, les croix hosannières de Saintonge. C'était une parenthèse, je continue la vie de saint Eutrope, qui repart chez lui une deuxième fois, qui raconte à son père le triomphe du Christ et qui apprend sur les entrefaites que ses ennemis ont réussi, il a été crucifié, mis à mort, etc. Tristesse de cette Eutrope, qui est encore néophyte, il n'est pas encore baptisé, et puis qui apprend ensuite aussi la suite de l'histoire, la résurrection, l'ascension, la Pentecôte, il apprend tout ça, mais il est chez lui. Et il attend et il prie le ciel que les apôtres, dont il sait qu'ils doivent se répartir dans tout l'univers, un jour vont venir. Et quelques années plus tard, le général en chef des armées perses, qui est envoyé par le roi des Perses, Xérès, le père d'Eutrope, sur la frontière pour bloquer les Indiens qui menacent les frontières de l'Empire, ce Barada écrit une lettre au roi en disant: on a vu deux apôtres qui sont venus, ils nous ont donné d'autres oracles que les prêtres païens, et, et ils nous ont promis la victoire. Et la victoire, nous l'avons eue, etc. Donc toute l'armée est devenue chrétienne, en fait. Et ils se sont fait baptiser là par l'apôtre Simon et Saint Jude. Et il annonce son retour à Babylone avec son armée et avec Saint Simon et Saint Jude. C'est comme ça, c'est de cette manière que les apôtres Simon et Saint Jude vont convertir le royaume perse. Et quand Eutrope apprend ça, évidemment, il est très heureux. Et il va recevoir le baptême avec son père, avec toute la cour royale. Et c'est le début de l'évangélisation de la Perse. Merveilleuse histoire, mais c'est que la première partie. La suite, c'est que saint Eutrope va quitter la cour, son père, etc., tout son héritage, et va venir à Rome et va tomber à genoux devant Saint-Pierre en disant: Seigneur ou Monseigneur, très Saint-Père, que voulez-vous que je fasse pour servir l'Église, pour servir Dieu, pour servir mon Seigneur le Christ? Et c'est là que Saint-Pierre va l'envoyer avec les saints Martial, Saturnin, Ostroboine, etc., en Gaule, parce que c'était tellement important d'aller évangéliser la Gaule, et dans un lieu qui était compliqué, qui était difficile, parce que la ville de Saintes, c'était comme la ville de Limoges, c'est des hauts lieux du paganisme. Il y avait les druides, il y avait l'Empire romain, il y avait tous ces gens-là qui tenaient à leur pouvoir.
Et donc, il part pour une mission difficile. Et cette mission, eh bien, nous en parlerons dans exactement 10 jours, le 10 mai, à Saintes, près de Plassac. N'hésitez pas si vous connaissez des gens qui sont là-bas et qu'on puisse à la fois raconter cette histoire comme je vous la raconte, que ce soit nos histoires de famille, qu'on retrouve, qu'on est vraiment français et catholiques, qui sont venus chez nous et on oublie tout ça alors que c'est un lien très précis, très fort avec l'évangile. Il y a de quoi, à mon avis, je crois, réveiller nos âmes, les raviver, les baigner aussi dans une histoire qui est sainte, qui est belle, qui est enthousiasmante et puis évangéliser parce que je disais tout à l'heure qu'il y a 129 églises dans toute la Saintonge, dans tout ce coin là-bas, 129 églises qui ont un culte particulier à Sainte-Eutrope. Mais il y en a dans toute la France, il y en a même en Hollande, même en Espagne, et puis près de Montauban. Et à chaque fois, il y a des ecclésiastiques qui ont travaillé ces questions, en particulier au 19e siècle, mais même aussi avant, au 17e siècle, et qui, eux, étaient au contact des archives, qui ont tout retrouvé. Et donc, ce n'est pas le moment de perdre toutes ces racines par lesquelles la sève de la foi est passée jadis, passe aujourd'hui et passera demain. Et donc du passé faisons table rase, il paraît qu'il y a un titre d'un nouveau livre, c'est faisons table rase de ceux qui font table rase, ou quelque chose comme ça, la table rase de la table rase, pour retrouver un peu toutes nos assises chrétiennes françaises et retrouver comment dire, notre réseau de personnes et qui pensent que c'est important de garder la foi de nos pères, et donc de garder ces traditions. À bientôt, le 10 mai prochain, près de Saintes, à Plassac exactement. Je mettrai en lien la description pour l'affiche, si vous avez des gens que vous voulez inviter. Et puis ensuite, n'hésitez pas à proposer des conférences. Moi, je me déplace, il me semble que c'est vraiment important d'aller en Auvergne, en Normandie, partout où il y a un apôtre de Gaulle, pour réveiller cette vieille foi de nos pères. À bientôt, et que Sainte-Eutrope, dont c'est la fête aujourd'hui, prie pour nous, la Saintonge, et puis pour nous aider à faire cette retrouver et diffuser cette vraie histoire sainte de France. À bientôt pour un prochain épisode.